C'est une exposition qui a le thème, donc, la vie à Saint-Louis durant la Grande Guerre. Néanmoins, c'est une suite logique de faits qui se sont présentés donc, entre 14 et 18. Nous n'avons pas eu de grandes batailles, bien sûr, comme Altkirch, Daxdorf, Mulhouse. Nous avons bien sûr des histoires sur le général Guet qui a construit la Saône neutre, c'est-à-dire la fameuse clôture électrique, comme on la nomme. Nous avons bien sûr des documents également sur l'hôpital militaire de Saint-Louis, le Lazaret, qui était quand même qui a été initié par le docteur Vallard, médecin à Saint-Louis, et qui était futur maire de Saint-Louis. L'hôpital militaire était important dans le sens que, bien sûr, il y a environ 690 blessés qui ont été soignés. Ces soins ont été réalisés notamment par l'équipe de secouristes de Saint-Louis, avec bien sûr à la tête toujours le docteur Vallard. Vers la fin de 1915, ordre a été donné par l'administration militaire de cesser toute activité à l'hôpital, puisque le docteur Vallard a été traduit devant le tribunal militaire à Mulhouse, étant donné qu'il parlait trop au français, qu'il parlait trop en français, et naturellement on lui reprochait de mieux servir les malades français, car il faut dire qu'il y avait là-dedans blessés allemands et des blessés français. Il va de soi que nous étions là dans une zone neutre, et là-dedans, comme ailleurs d'ailleurs, il n'y avait que des interdits. Ce qui fait que défense de parler français, défense de marcher trop près de la clôture électrique, défense de faire du vélo, défense de pêcher des grenouilles, défense d'avoir des pigeons, etc. C'est-à-dire nous étions dans une phase de défense. Il n'y a que des défenses. Hein. Je ne peux plus lire cette écriture-là. J'ai vraiment du mal. Je trouvais vraiment les mots, mais... Parler français, c'était interdit. Dans les lieux publics, mais c'est normal. Hein? Et après la guerre, parler alsacien, c'était aussi défendu. On recevait des punitions si on parlait. On n'avait pas le droit.